Bonjour à tous. Alors aujourd'hui dans la vidéo, on va être tous les trois aujourd'hui dans la vidéo. Il y a le grand, le petit et la dame qui est derrière l'écran, Latifa. Voilà. Donc aujourd'hui on va vous faire une vidéo qui concerne bien sûr les bébés d'Olive qui viennent de naître il y a quelques jours, hein, c'est encore tout frais. Là ils viennent de perdre leur cordon ombilical, donc c'est bon signe. Voilà, donc on va vous montrer un petit peu le principe, comment on fonctionne. Je vous invite à venir voir tout de suite les bébés. On va sortir Olive et tout, je vais tout vous expliquer. Tu voulais dire un petit bonjour aux gens ou pas? Alors, vas-y. Bonjour. Allez, venez, on va aller voir les bébés. Alors bon, comme vous voyez, c'est chez nous, hein. Là, donc, on est dans notre chambre. Je sais, ma femme, elle aime pas trop quand on fait des vidéos, qu'on montre aux gens comment c'est chez nous. C'est normal. Et donc, voilà. Donc là, la vidéo. Alors, vous avez les bébés qui sont là. Vous pouvez vous approcher. Je vous en prie. Alors, comme vous pouvez voir, là, on a une lampe chauffante. La lampe chauffante, c'est une 175 watts, elle est assez haute. Et si vous regardez bien, elle n'est pas pile poil dessus. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'en ce moment, on est en été. Et en été, il fait un peu chaud, hein. Donc là, dans la chambre, il faut, pour vous donner un ordre d'idée, il fait à peu près 32 à 35 degrés. C'est pour ça qu'il fait un peu chaud, hein. Donc forcément, la lampe, on va la mettre en décalé pour que ça diffuse quand même une température, mais que ça soit... pas trop chaud. On a utilisé aussi, comme vous pouvez voir, hop, ici, un voile de soie pour que ça filtre un peu cette chaleur assez lourde. Alors, tac, là, vous pouvez vous rapprocher, vous allez voir un petit peu comment ça se passe. Alors, pendant ce temps-là, je vais essayer de faire les choses bien comme il faut. Alors oui, vous allez pouvoir voir que ça fait pas très propre quand on voit comme ça, mais c'est tout à fait normal parce que là il faut comprendre que dans la réalité la maman, donc après une césarienne, a des pertes, hein, des pertes de sang. Donc même si vous changez 5 fois par jour, il y aura toujours autant de sang. Donc pour pallier à ça aussi, pour que après la césarienne, pour qu'elle évacue, parce qu'il y a toujours, après une césarienne, il y a toujours des pertes, pour évacuer, on donne du Vonbil. Alors attention, je ne suis pas en train de vous dire ce que vous devez donner, c'est ce que la vétérinaire nous donne. Alors le Vonbil, c'est de l'homéopathie, en fait, qui sert à éliminer un petit peu tout ce qu'il y a dans l'utérus, etc. On a une équivalence qu'on donne aux femmes. Donc ça, c'est très pratique. Quand on fait une portée, c'est hyper pratique. J'espère que vous m'entendez bien parce que le micro, je l'ai mis sur le côté. Donc voilà. Alors, là, ce qui va se passer. Hop. Ce qui va se passer concrètement, ma chérie, elle va reculer le trépied, elle va le poser et tout. Voilà. Histoire que vous puissiez voir en fait un peu ce qu'on va faire. Alors je sais pas trop comment on va le mettre et tout ça. Je sais pas si on va faire un essai pour voir et je vous reprends tout de suite. Tadam. Coucou Latifa. Elle est là, vous voyez. Bon, allez, on va tout de suite s'occuper des bébés. On va tout de suite s'occuper du changement de couche de la maman et des bébés. On va vous montrer tout ça, puis vous allez pouvoir voir les bébés, hein, c'est toujours sympa. Allez, à tout de suite. On commence déjà par enlever la maman. Hop, alors, on va prendre Olivette. Oui, petite mère. Elle veut pas quitter ses bébés, hein, petite mère. Oh là là. Alors, vas-y, tiens. Latifa va la mettre. Latifa met la maman dehors pour être tranquille parce que sinon on va avoir un petit peu de mal à tout gérer comme on le souhaite. Tac, vous verrez un peu plus nos têtes, quoique c'est peut-être pas très intéressant de voir nos têtes. Alors, je vais couper la lampe déjà. Tac. Ah, ça va faire du bien. Alors concrètement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le parc, on va le décaler. Morgan, il va se décaler, on enlève
La gamelle d'eau. Pom, pom, pom. Toujours avoir de l'eau fraîche pour la chienne. Parce qu'il fait chaud là-dessous. Hein. Alors. Tac. Hop. Hop là. On la monte, on la monte, on la monte. Tac. Alors, là, on prend les bébés beaucoup. Là-bas. Ils sont trop mignons. Alors maintenant, vous voyez, Il y a les bébés. je sais pas si vous voyez, hop, on va vous approcher un peu. Ça va être un peu le bazar, hein, mais on va y arriver. Vous voyez, donc, ce que vous voyez qui fait pas très propre, c'est des pertes de sang. Hein, comme je vous ai expliqué, c'est tout à fait normal. Hop là. On va essayer de vous remettre là. Voilà. Alors, on va aller dans l'ordre des choses. Déjà, hop, on va enlever. C'est une sorte de plaid que j'utilise, hein, qu'on utilise au fond. Des plaids, des couvertures, des choses comme ça qui sont absorbantes. Morgane va nous prendre justement le plaid et tu vas tirer avec les bébés. Vas-y, allez, recule. Allez, vas-y, 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 vas-y. Hop. Je vous rappelle qu'à ce moment-là, il faut penser une chose, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait de courant d'air, pas de porte, pas de fenêtre ouverte, hein, surtout. Très important. Là, hop, madame l'a aidé. La lampe chauffante, tout mon système, mon bricolage. Hop, je le décale. Maintenant, hygiène oblige, très important. Alors bien sûr, pour nettoyer au sol, j'utilise le Sanitaire Pen. Hein, vous savez, c'est un produit qui est bien pratique. On va essayer de vous le mettre là en photo. Voilà. Donc ça, c'est le produit que j'utilise pour nettoyer mes sols, mes parcs, etc. Tout ce qui est bactéricide, fongicide, virucide. Hop là. Et bien sûr, après, on essuie. Voilà, c'est tout simple. Maintenant, hop, on va utiliser une couverture avec madame. Tac, tac. Non, comme ça, à deux, ça sera mieux. Vas-y, pose là. Mets-la bien, cale-la là-bas. Dans l'angle aussi. Merci madame. Alors. La lampe. Oui, on peut mettre la lampe aussi, bien sûr. Tac. Alors je précise que bien sûr on ne marche pas avec ses chaussures là où vont être les bébés parce que si on a marché dehors, bah, on peut ramener potentiellement des cochonneries de dehors vers l'intérieur. Et là par terre, bah, ça va être nos bébés hein, quand même. Faut pas l'oublier. Alors hop là. Pause, là, que je me décale. Vas-y, lève. Voilà. Tu rentres à l'intérieur pour recaler bien. Donc là, Latifa va rentrer, parce que les plaids, bien sûr, on les fait passer dessous, hein, pour qu'il n'y ait pas de courant d'air, en fait, et qu'il n'y ait pas un... On va vous montrer, hein, bien sûr. Tac. Tout ça, c'est bien sûr calculé, réfléchi.
Je vais tout vous détailler. Là, au milieu, là, regarde. C'est bon. Ouais. Moi, je suis C'est bon? Moi, je suis en train de m'occuper des bébés. Ok. Faut juste les tirer de l'extérieur. Alors. Hop, hop, hop. Tac. Pardon. Tu vas rentrer? Non. Tu tires comme ça. Alors, là, Latifa, elle va aller sortir. Sors, sors, sors. C'est pas pour moi. Et elle va aller chercher la caméra qui va vous permettre de pouvoir voir d'un petit peu plus près comment c'est fait maintenant à l'intérieur. Voilà, donc la Latifa elle va vous montrer comment on a fait. Donc on a changé, donc bien sûr au sol, vous avez vu, j'ai nettoyé, j'ai essuyé parce que le Sanitaire Pen, pardon, c'est quand même un produit où il faut éviter qu'ils soient en contact direct avec les chiens. Enfin c'est comme ça qu'on m'a toujours appris. Donc là, le principe il est simple, comme vous pouvez regarder. Donc on est sur à la base, on a un sol. Ici c'est ma chambre, donc il y a un parquet flottant. Au-dessus du parquet flottant, on a mis du lino, ce qui va vraiment permettre en fait de faire un côté imperméable et nettoyable, surtout, puis que ça vienne pas bousiller comment dire, le parquet flottant. Et donc là, par-dessus, on a nettoyé, j'ai essuyé après. Là, on a mis une couverture. C'est une couverture en laine. Donc, la laine, ça tient chaud. Parce que autant vous avez le droit de souffrir de la chaleur, autant les chiots, eh ben, ils n'ont pas le choix. Il faut qu'ils aient chaud, toujours. L'avantage aussi de mettre une couverture en laine ou des choses comme ça, comme j'utilise, c'est tout simplement parce que les chiots, avec l'âge, grandissent. Il y a les griffes qui se développent. Et donc, ça va leur permettre d'avoir une petite accroche supplémentaire pour pouvoir se lever. Vous voyez, tout ça c'est réfléchi. Donc de là, on a utilisé après, comme vous pouvez voir en extérieur ou en intérieur, ces espèces de hop, ça fait pchit. Vous savez, c'est le produit mouche-claque. Voilà. C'est pour ça que bah ici en fait, on n'a pas de mouche non plus. Donc je l'ai mis en une pulsation toutes les 30 minutes. Et vous voyez, je l'ai pas mis en direction des chiens, je l'ai mis plutôt là où on peut voir des mouches arriver. Souvent, on peut les voir, elles se mettent sur les fenêtres. Donc voilà, c'est réfléchi aussi ça. Donc pour revenir à ce que je disais, donc ici on va utiliser tout ce qui est soit des draps en lin, soit des plaids, des choses comme ça. On les passe dessous, on les fait ressortir, comme là en bas, vous voyez. Et on les remonte au-dessus et on tend. Ça c'est fait pourquoi? Tout simplement pour pas que les bébés passent entre les barreaux, vous voyez, tout en bas. C'est pour ça que je le mets toujours à l'intérieur et pas à l'extérieur. Et donc on fait tout le tour bien complet pour être sûr que comme ça, il n'y a pas de courant d'air. Et ça, c'est important. Je sais pas où est Olive. On va l'appeler. Olivette! Olive! Elle devrait pas tarder à arriver normalement. Hop là, viens ma belle. Tac! Voilà, on a fait rentrer la Olive. Alors, je dis toujours aux gens, évitez les courants d'air. Donc là, vous pourriez me dire, ouais, non, mais attends, Denis, tu viens de faire un courant d'air. Oui, mais, vous voyez, ce qu'on a fait, il n'y aura pas de courant d'air ici. Très important. Alors, je vais prendre Olive, je vais la mettre d'abord dans son petit parc. Olive, viens ma belle. Olivette. Yo, mon bébé. On prend son chien sous les aisselles pour pas lui faire de mal. Et là, notre champion, notre futur éleveur, Monsieur Morgan, hop là, va nous amener les bébés. Allez Morgan. Morgan, amène-nous les bébés. Je commence par le petit garçon. Si tu veux. Allez, tu nous amènes les 3 bébés. Donc tiens, tu vas pouvoir les montrer aussi à Latifa en même temps. Ça, c'est un petit garçon? D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on voit déjà à cet âge-là? Tu te rappelles? Déjà, on voit le collier qui est complet. Le collier, il fait tout le tour du petit chiot. Voilà. On voit les pattes avant blanches, la poitrine blanche.
On voit qu'il a un marquage qui est pas trop mal. Il est un petit peu foncé, couleur gauche. Alors, couleur gauche, je vous rappelle que pour les expositions canines, quand on présente un chien, le chien marche toujours à gauche. Et le chien va regarder par là, la tête à votre droite. Et le cul à gauche. Donc, parce que le juge, il est au milieu du ring. Et on tourne comme ça. Vous voyez? Très simple. Oui, donc, le jeune homme, on le voit, le petit cordon ombilical est tombé. Il y a bien une zézette. Il tire la langue comme sa mère. Alors, ça reste des bébés. Pour vous donner un ordre d'idée, on était quasiment à 300 grammes à la naissance. Hein. C'est énorme. Et vous regardez là, elle est en train d'attendre ses bébés. Hein. Je sais pas si on la voit. Ouais. Tu connais? C'est à qui ça, ma belle? Ouais, c'est ton bébé. Oui, c'est à toi. Allez, je vais poser ici le premier bébé. Alors, c'est assez drôle parce que Olive a une particularité. Elle se couche jamais. Quand elle a ses bébés, pour les faire téter et tout, elle se met assise. C'est assez drôle. Alors maintenant, on va voir les autres bébés. Je vais prendre ce petit bébé parce que ce petit bébé, il veut rejoindre sa maman. Il veut rejoindre sa maman. Alors, mets-toi là, Morgane. Voilà. Alors, là, on a une petite femelle. Oui. Alors, pareil, hein, il y a un collier complet. Pareil. Poitrine blanche, patte avant blanche. Alors, on voit un petit doigt de Bouddha. Hein. Là, il y a vous savez, cette espèce de petit rond là qui est au milieu du crâne, là, au-dessus. On appelle ça, vulgairement parlant, un doigt de Bouddha. Voilà. Bon. C'est assez facile à les repérer, les différencier les deux femelles, parce que elle a ce petit doigt de Bouddha au milieu de la lisse, or que l'autre n'en a pas. On va la voir après. On peut constater aussi, parce que je commence à connaître un petit peu mes chiots et la production que j'ai, on a toujours soit pas de queue, enfin il y a le minimum, hein, une vertèbre, deux vertèbres, ou très très léger. On voit que c'est tout petit, ça fait pas une espèce de queue horrible comme on peut voir des fois. Honnêtement, je vois des fois des chiots, je me fais peur, je me dis, oh, mon Dieu, comment on peut vendre des chiens comme ça, avec des espèces de queues moches. Alors je vous rappelle que d'un point de vue standard, la queue, elle doit pas monter, surtout jamais, elle ne doit pas monter, hein, c'est un défaut standard ça. Voilà, sinon on peut entreapercevoir, je sais pas si on va le voir, c'est assez bringé ici. Ça va s'éclaircir un peu, puis ça va s'assombrir. Voilà. Et bien sûr, la demoiselle, elle va très bien, elle a perdu son cordon aussi. Voilà. Je vous rappelle que le cordon ombilical, les chiots doivent les perdre vers 2 jours ou 3 jours maximum. Mais 2 jours, c'est très bon signe. Ah, notre petit Morgan, il a le deuxième bébé. La deuxième femelle. Ah là, tu la tiens pas comme il faut, mon petit chat. Elle dort. Elle dort. Hop là. On va la mettre comme ça. Alors, là aussi, on voit bien, hop, le collier est complet. Poitrine blanche. Par contre, on voit qu'il y a un peu plus de noir sur les pattes. Et là, vous voyez, cette lisse, hop, elle est ouverte. Il n'y a pas de doigt de Bouddha. Donc, très facile à reconnaître, hein, les deux femelles. Pour les futurs propriétaires, c'est très, très, très facile. Ça pleure. Hein. Je vais rapprocher le micro pour que vous entendiez les bébés. Elle est pas contente. Et on va mettre le troisième bébé. Donc dans l'ensemble, les bébés vont très très bien, se portent à merveille. Olive, tu sais que là, il y a des personnes qui te regardent. Ah oui. Alors, il y a un comportement, comme on peut voir là, avec la maman qui vient lécher les fesses des bébés. C'est systématique. Alors, il faut savoir que c'est pas du tout une histoire d'hygiène. Hein, faut bien le comprendre. À la base, les femelles viennent nettoyer le côté pipi et caca des bébés.
C'est ce qu'on appelle un instinct naturel. Dans la nature, vous voyez notamment chez les lions, les lionnes, hein, qui le font aussi avec leurs bébés. En fait, c'est pour effacer les traces, comme quoi il y a des animaux fragiles, parce que les bébés sont considérés comme des animaux fragiles. Donc c'est potentiellement, ça peut faire un bon steak haché pour d'autres animaux qui souhaiteraient manger. Voilà, c'est un peu ce côté-là. Hein. Donc le fait de nettoyer et tout permet d'éviter de laisser des traces, et donc elle, en léchant, etc., vient absorber les excréments et le pipi, et donc recouvrir aussi les bébés. C'est aussi pour ça qu'elle les lèche. C'est pour que tout le monde ait son odeur, donc qui est une odeur d'adulte en fait, et plus de bébé. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Ça, c'est une des explications. Alors, je vous rappelle que j'ai pas la science infuse, je le dis parce que il y a toujours, je le vois sur les groupes Facebook, il y a toujours des gens qui veulent rajouter leur petit grain de sel en disant oui, mais machin, mais. Donc voilà. Je n'ai pas la science infuse, j'ai des connaissances, je pense quand même que maintenant je commence à avoir pas mal de connaissances. Comme je dis souvent, j'ai des façons d'élever qui plaisent ou qui plaisent pas. Je ne suis pas là pour juger. Par contre, dans le concret, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le principe d'avoir un taux de mortalité inférieur à 2%. Je ne sais pas si vous en rendez compte. Aujourd'hui, des éleveurs qui ont des taux de mortalité aussi faibles que moi, il n'y en a pas beaucoup. Parce que la plupart du temps, y a de la casse. Pour plein de raisons. Nous déjà on a très peu de casse pour plusieurs raisons. La première raison, vous voyez, c'est cette façon d'élever. Voilà comment ils sont. Et après, il y a aussi une alimentation de qualité. J'ai aussi la chance d'avoir des vétérinaires qui travaillent très très bien, des gens qui cherchent la performance, des gens compétents. Et c'est ce que je fais depuis de nombreuses années. J'essaye de m'entourer de gens très compétents et qui savent de quoi ils parlent. Je pense que c'est quelque chose d'important. Et puis aussi, dans ma sélection, je veux aussi des bonnes mamans. Ça, c'est important. Je vais pas chercher la rentabilité. Hein, parce que vous voyez, là, c'est une femelle, elle a fait 3 bébés. Alors, il y a des éleveurs pour qui ce n'est pas rentable. Comme je dis souvent, il y a la qualité, il y a la quantité, effectivement. Alors, même si aujourd'hui, tous les éleveurs vous diront si, mais moi, c'est de la qualité. Hein, je connais pas beaucoup d'éleveurs qui vont avouer faire de la merde. Et pourtant, Dieu sait qu'il y en a quand même beaucoup qui font pas de la bonne qualité. Mais bon, la qualité, comme je disais l'autre jour à une copine éleveuse, je dis, tu sais, en même temps, quand tu as un éleveur qui est au RSA, bah oui, je comprends qu'il aille acheter des chiens en Serbie à 600 €, et il a l'impression de faire de la qualité parce que 600 €, c'est presque un mois de prestations. Donc pour lui, il fait quelque chose c'est un sacrifice pour lui. C'est sûr que par rapport à des éleveurs comme moi qui vont plutôt aller chercher des chiens à la source, donc aux États-Unis, et là on compte plusieurs milliers d'euros, plus les déplacements, etc. Puis bon, je travaille accessoirement avec les meilleures éleveuses américaines, les grandes références. Forcément c'est plus coûteux, c'est plus cher, c'est de l'attente aussi, ça implique des sacrifices, ça implique beaucoup de choses, donc voilà. Et puis il faut prendre son mal en patience. Hein. Comme je dis souvent, la patience, c'est la vertu des rois. Et a priori, je pense que ça doit bien fonctionner parce que quand on regarde notre petit Rumble, donc c'est Charles Sweeby Getting Started at Linz, qui est champion d'Europe, qui est champion américain, etc. Il a 28 titres de champion, qui fait de lui le Boston Terrier le plus titré au monde. Bref, donc on vient travailler sur des reproductrices et des reproducteurs vraiment qui sont les mamans sont des bonnes mamans. C'est limite des vaches laitières. Elles débordent de lait, donc avec une alimentation comme pour tout le monde. Hein. Donc mix volaille de chez Saint-Laurent, avec du riz complet, avec un peu de fruits, un peu de légumes, etc. Voilà. On n'ajoute pas de compléments en fait. J'ai cette particularité, c'est que je n'influe pas et je n'impacte pas sur la nature. Je veux pas. Moins on vient jouer avec la nature, moins on a d'emmerdes.
C'est ce que la vie m'a expliqué. Donc, je sais qu'il y a plein de gens qui vont vous dire oui, mais il faut donner du ci, il faut donner du ça. Il y a un moment, vous savez, à trop vouloir en donner, ben, c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Au contraire, ça a un effet plutôt négatif. Enfin bref, on va pas refaire le monde. Voilà, j'ai le futur éleveur qui est là, en plein travail, qui a un immense plaisir de s'occuper de sa petite chienne. Hop là. C'est pas mon chien. Non, c'est pas ta chienne, c'est vrai. T'en as déjà beaucoup, hein, quand même. Hein. Mais Olive, c'est pas ta chienne, mais tu l'aimes bien quand même. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, quand on a une maman comme ça qui a des bébés, dans notre fonctionnement, elle est donc dans notre chambre ici. Hein. Ici, on est bien dans notre chambre. Donc, je l'avais déjà expliqué dans une ancienne vidéo, mais je préfère le redire. On va garder la maman avec ses bébés ici pendant les 15 premiers jours, voire 3 semaines. Ça va dépendre du gabarit des chiots, etc. Ça va dépendre de combien il y a de chiots, etc. Parce que plus il y a de chiots, plus c'est lent, plus ça prend du temps, plus il faut prendre son temps aussi. On les garde et on les veille nuit et jour. Vraiment, nuit et jour. C'est-à-dire que on ne dort pas. Il n'y a pas de je me mets à côté, je dors. Non, parce que vous savez, si jamais il y a une maman qui écrase un chiot, si vous dormez, vous dormez. Hein. Faut pas me raconter d'histoire. Il y a un moment... hein. D'ailleurs, on le voit au taux de mortalité chez certains éleveurs. Même si les éleveurs veulent pas l'avouer. Hein. Attention. Vous savez, on vit dans une société de paraître où on veut toujours vous faire croire que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, tout le monde est magnifique. Non, faut arrêter. Faut arrêter de vivre dans un conte de fées. On est sur des animaux vivants, il y a de la mortalité, il y a de la casse, ça peut arriver, mais maintenant, quand on a de la casse, il faut aussi réfléchir et se poser la question, où est-ce que j'ai merdé? Parce que avant de se dire c'est les autres, il faut déjà soi-même se remettre en question. Très très important quand on est éleveur. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des clients qui attendent derrière des chiots et il faut éviter de les faire trop attendre parce que nous sommes aujourd'hui en 2021 et les gens ne veulent plus attendre. Hein. Comme je dis souvent, quand un client vous appelle, on vous appelle le lundi, les gens veulent le chiot pour le dimanche d'avant ou le samedi de la semaine d'avant. Voilà. Donc, pour ça que je dis toujours aux gens, attendez, si vous voulez un chiot, ok, mais il y a quand même de l'attente. Faut être conscient. Et puis c'est du vivant. Donc, même si on fait bien notre travail, etc., on a bon tout faire comme il faut, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, comme le nombre de bébés que la maman va faire. Comme moi, je travaille sur des sujets de bonne qualité, ben, j'ai pas de grosse portée. Parce que j'ai pas des chiennes... j'ai pas des utérus sur pattes, hein, tout simplement. J'ai la particularité de n'avoir que des multi-championnes. Là où certains sont très fiers d'avoir un chien champion. Nous, à la maison, tous nos chiens sont multi-champions. Donc en fait, nous, on n'utilise que des chiens qualitativement parlant, vraiment, qui ont montré leurs preuves. Et en beauté, et en santé. Et puis, nous, on parcourt un petit peu le monde entier pour les expositions canines. On se limite pas à faire juste 2 ou 3 pays de l'Est, quoi. Ça, les pays de l'Est, c'est bien. C'est un... continuité. Moi, j'aime bien y aller parce que j'y retrouve des amis. J'ai mes amis au Monténégro, j'ai mes amis au Kosovo. Voilà, j'ai des amis un petit peu partout dans les Balkans. Donc, c'est toujours sympa d'y aller. C'est très convivial là-bas. C'est ce que j'aime beaucoup. C'est très convivial. Et puis, on est bien accueillis. C'est une grande différence que je trouve entre les expos canines en France et à l'étranger. Je trouve que dans les pays de l'Est, c'est là où on est le mieux accueilli. Ah. C'est pas là, s'il te plaît. Voilà donc notre petit Morgane. Il s'occupe des bébés. Morgane, tu mets le dernier bébé à la maman? À Olive? Il n'y a plus de place. Mais si, tu vas y arriver. Je vais la mettre là. Ouais, tu la mets là, puis elle va se débrouiller. Hein. Ils sont grands maintenant. Bah oui. Ils ont encore... Tu sais pas trop où le mettre. Voilà. Bon,
Qu'est-ce que t'en penses alors de cette portée de petits bébés, toi? Ils sont mignons. Ils sont mignons? D'ailleurs, je n'avais même pas vu, mais là, sur cette petite femelle, il y a un bout de noir sur son nez. Ouais. Un nez de clown. C'est le nez de clown. Comme Morgane, il a un nez de clown. Non. Non? Non. Moi aussi. Bah si, t'as un nez de clown. Morgane, c'est un petit clown. Non. Bon, en tout cas, la maman va bien, les bébés vont bien. On attend toujours de voir comment ça évolue. Et même si on est impatient de se projeter, n'oublions pas que ce sont des bébés et que c'est du vivant. En tout cas, moi je vous souhaite une agréable journée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous, likez, partagez. Mon petit bonhomme. Hop, on ne voit pas Morgane. Quoi? Qu'est-ce qu'il a ton pouce? Il faut mettre le pouce comme ça, Ah, il faut mettre le pouce comme ça. en l'air. Comme ça on fait. Comme Est-ce qu'on s'abonne? Bah oui. Et si les gens ont des questions, qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils les mettent dans les commentaires. D'accord. Bon, bah je te dis à bientôt Morgane. Ouais. On leur dit à bientôt aux gens. Oui. À bientôt. Au revoir.